morning! En fait, on a 0 le morning. C'est vraiment dimanche en fin de journée. Il est 18h30, je suis en retard au resto. Fallait que je sois au resto à 6h15. Whatever. Avec Spike, c'est un peu plus compliqué aussi avec la routine et tout. Fait que je m'en vais. Mes parents sont en ville. On s'en va souper au Tiradito. Ma mère, elle a tellement aimé ça qu'elle a dit on retourne avec toute ta famille. Fait que je suis comme OK. Fait que mon père et ma soeur vont être là. Mon frère avec le bébé puis sa blonde sont à Québec par exemple. Fait que eux ils étaient déjà en vacances. Donc voilà. Mon petit look, vous voyez pas, mais j'ai mis la veste parce que normalement j'étais pas censée mettre la veste, j'étais censée mettre juste la camisole en lin. Mais là il pleut. Fait que j'étais comme oh, ça donne l'occasion de mettre la veste avec ma jupe midi en lin mime, je l'adore. Je m'étais donné comme défi de ne pas dépenser pendant une journée pendant 24 heures. Et là j'étais comme fuck le parking pour aller au resto avec mes parents. Et là, finalement, c'est gratuit après 6 heures. On va échanger, je vais prendre ta chemise. Fait que là, elle a pris des photos, elle est trop fine. J'ai pas eu le choix en fait. On s'en va manger. Je suis trop contente que vous soyez là. On a pris le menu genre découverte, fait que là, ils nous amènent plein d'affaires. Ceviche, du saumon, tout ça. On a encore les dumplings, après ça c'est poulet frit, puis la pâte c'est tellement bon. Puis poulet frit. Poulet frit. Les frites de yucca. Les frites aussi, faut que j'y goûte. La yucca, c'est comme la patate de l'Amérique latine. Oh, merci pour cette info. C'est un peu sucré, c'est jaune, ça a l'air c'est un tubercule très très foncé. Alors comme ça veut dire quoi ce tubercule? Comme l'ail, les la oignons, tuberculose. les patates. c'est en plus dans la terre. Dans le fond, c'est le sucre de la photosynthèse qui amène l'amidon dans les racines et qui fait des gros fruits et légumes. Elle a fait son NBA tout le monde, c'est pour ça qu'elle sait ça. Non, c'est vraiment en nutrition, ça. Ça, l'autre fois, là, il est délicieux. Un délicieux. Grosse, juste une. Bon, on a pris le porc avec la salade de mangue. Après ça, c'est les choux-fleurs. Ça, c'est une boule, on sait pas trop. Puis encore, c'est les calmars. La viande? C'est du porc et du bœuf avec un truc au fromage, je pense. OK, amazing. Le look de ma mom, all in mims, amazing. Je prends 2 petites secondes. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, de vous abonner. Il y a 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. I see you, suckers. Fait que voilà, YouTube pour moi c'est nouveau puis je prends ça vraiment à cœur. Fait que c'est la meilleure façon de me supporter dans tout ça et de laisser un petit commentaire. Bisous! Morning! On est lundi. Là, j'essaie de clencher un peu de travail. J'ai terminé quand même tard hier soir, là, vers genre encore 1h du matin. Bref, j'essaie de clencher toutes mes affaires ce matin. Puis après ça, je vais rejoindre ma famille avec ma cousine, mon cousin, blablabla. Puis on s'en va à l'Oasis. Fait que ça, j'ai bien hâte. C'est la première fois que je vais faire ça. Je suis tellement tannée de gérer du niaisage, là. Genre, tu sais l'histoire du tissu qui a été shippé, nanana, que c'est pas la bonne couleur qu'on a reçue, que j'ai retourné la mauvaise couleur. Ils ont re-shippé! Ils ont re-shippé ce que j'ai retourné, puis ils m'ont rechargé au complet. Je leur ai dit, ben là, je peux pas vous accommoder là-dessus, là. J'étais à Montréal, si j'avais été à Québec puis je faisais l'aller-retour, je l'aurais fait. Il y a tout le temps quelque chose. Après ça, là, je reçois la facture pour les trucs pre-fall. Il manque encore des trucs. Ah. Je viens de parler avec ma rep pour le tissu. Finalement, le container est en retard. Fait que je n'ai pas été mise au courant parce qu'elle est en vacances pendant 2 semaines. Fait que l'information s'est pas rendue, on a du retard. Fait que ça arrive fin août. Fait que je suis comme OK. La solution qu'on a, c'est que on sorte pas le noir, puis qu'on sorte juste le ivoire. Là, je vais te dire tout de suite à ma fille de ne pas poster, de ne pas envoyer l'infolette tout de suite. Il y a le ivoire et non le blanc. Je vais traverser. Le ivoire est disponible, le blanc n'est pas dispo. Puis le noir arrive juste plus tard. Fait que quitte à ce qu'on prenne le ivoire au lieu du blanc, puis qu'on mette genre
pré-vente avec une date de livraison début septembre ou fin août pour le noir. T'as vu? Un cerveau et un poumon. L'évolution. Les bassoudons ont grave profond s'invitent au festin qu'offre la forêt. On s'en va dans un spot à Dumpling, dans le quartier chinois. Toujours avec moi. Encore ensemble. Ça, je dis rien, là. Oh my god. Bon, turns out, finalement, j'étais allergique à tout sur le menu. Fait que je pouvais rien manger sauf un cold diète. Fait que bref, je vais retourner chez nous, je vais aller sortir Spike. Il me restait un steak que j'avais fait décongeler. Fait que je vais me faire ça. Bon, enfin, j'avais besoin de ça. Je suis en train de continuer à avancer un peu. On est rendu lundi soir. On s'en va au cinéma. Je m'en vais rejoindre ma famille. C'est genre à 40 minutes de marche, le ciné. Fait que je vais le faire à pied. Comme ça, je vais faire mes pas. Fait que voilà. On s'en va voir le film Keb. Route quelque chose. Il est bien classé au box-office. Hein, je vais aller voir ça. Morning! Je m'en vais travailler dans le penthouse en haut. J'ai les bundles à faire ce matin. Il me reste 2 autres pitches à faire à 2 autres hôtels pour New York. Fait que je me mets là-dessus. J'ai 1h30 pour tout clasher mes affaires. Je commence un peu à capoter, honnêtement, dans mon time management. Ça se passe pas super bien cette semaine. Elle s'en vient pour le party piscine hot dog. A diva. A diva. C'est 2210 par semaine. On s'est fait des sandwichs en main spritz avec les seuls verres qu'il y a ici. Ils sont si petits. Beurre de peanut. Bleuet. What's better? Rien, c'est ça qu'on aime. Cheers! Classique, moi qui voulais aller s'entraîner à 7h. J'arrive pour booker mon cours à 6h30. En fait, je regarde l'horaire genre au Art Spin. J'adore le Art Spin, c'est vraiment mon coup de cœur à Montréal. Et là, je vois qu'il y a de la place au cours de 7h. Fait que je suis comme parfait, je vais le booker juste avant de partir au cas où que genre I can make it. Et là, il est 6h30, j'arrive pour booker, le cours est full. Voilà, bref, en tout cas, Jules et moi, on a booké New York! En fait, on n'a pas les billets encore, on n'a pas les billets d'avion. On attend une confirmation de notre affaire. Puis, mais j'ai booké quand même un hôtel au cas où. J'ai continué à envoyer d'autres pitchs, mais là, c'est ça. I don't know. Je sais pas si on va l'avoir, honnêtement, au sens que. En tout cas, il y a d'autres hôtels que j'ai écrits qui ont dit que, genre, qu'il y avait trop de demandes, genre, que là, ils s'appelaient les partnerships et tout. Bref, whatever. À la place, je vais aller au gym dans mon building. Puis après ça, tantôt, je m'en vais prendre un verre. Je m'en vais prendre un verre. Mon look, le capri avec le top tube en satin Mims. Ultra cute. Normalement, je fais jamais des dates, genre drinking date, ou genre aller prendre un verre. Mais c'est l'omnium. C'est vrai que c'est en soi quelque chose de juste. Moi, si je reviens chez nous, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe, puis que je me dis que j'aurais préféré écouter Sex and the City, puis manger du crab dinner, collé avec mon chien, avec un Coke Zéro. C'est ça. On dirait que je trouve ça tellement dur de m'intéresser à du monde. On dirait que je me trouve un peu dysfonctionnelle. Je sais pas. Mais je me dis, des nouveaux contacts, c'est
tout le temps bon. C'est ça que j'aurais dû faire toute la soirée. Vraiment. Je m'en vais à l'Omnium. Là, ça a l'air énorme, c'est pas mal. Un peu plus. En tout cas, whatever. Mon petit kit, comme ça. Amazing. Puis je vais rajouter le petit fleur tantôt. Je trouve que c'est gel qu'il n'y ait pas de miroir dans mon building. On est rendu au café Alphabet. Juge, je vais te le prendre. Got it? Yeah. Oh wow. She'll Oh, be. Oh. Wait. Can I wipe that? That's the end. That's it. Wait, let's put that here. There. Dripping. No. That's not good. She'll be happy I did it. Oops, I put my finger in the camera. Yeah. Yay, merci. Go ahead. C'est ma dernière soirée ici. Tellement pas de retourner à Québec. Comme je sais que les prochaines semaines, ça va vraiment être intense. Je suis claquée, genre. Ce que j'aurais besoin, c'est de prendre une semaine. Pas une semaine, mais genre 3 jours de congé 100% off. Puis j'ai l'impression que c'est juste impossible en ce moment. Puis genre que j'ai été obligée de le faire la semaine dernière, mais genre involontairement. Puis avec un gros stress avec tout ce qui est arrivé à Spike. Puis je suis un peu fâchée aussi contre la vie parce que j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une semaine au complète. Genre, ici. Ah, tu fais tu veux lui montrer? Oui. J'espère qu'il va bien en passant. Oui, bébé. J'ai ma brasse à côté. Mes draps sont propres. La rotation des draps ici, c'est toute une gestion. C'est juste, ça me fait de la peine. Genre, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Puis comme je sais que les prochaines semaines sont cruciales, genre c'est make it or break it, genre pour la business. Genre c'est des gros risques. Puis comme, genre il faut que tout aille bien. Genre il faut que tout aille bien. Ça m'a fait du bien d'être ici, j'ai l'impression que j'ai pas été focus vraiment par exemple. Je trouve que qu'est-ce qui me manquait ici c'est un vrai espace bureau. Genre il aurait fallu que je m'amène un bureau. Genre un vrai bureau hauteur normale, puis genre que je m'installe sur le bord de la fenêtre, mettons. Bref. Là, je vais revenir chez moi, au moins, je vais essayer de finir tout mon projet de réno avec la tapisserie, puis mes... genre mon gros walk-in, ça, je pense que ça va me motiver aussi. J'ai les pop-up, je suis claquée, genre, pour les pop-up, mais comme si... Je me connais, si on vend vraiment beaucoup, je sais que... Genre, ça va me... Genre, ça va bien se passer, tu sais, je vais me gérer. C'est juste, j'ai pas envie d'être là-bas, puis genre, ça vend du semi, tu sais. Puis là, il y a la saison des bateaux, apparemment, qui commence aussi. Là, il y en a 2 en fin de semaine, un vendredi puis un dimanche. Fait qu'apparemment que ça, c'est genre la grosse saison qui commence. Puis tu sais, c'est des touristes, fait qu'ils sont là vraiment pour dépenser et tout. Ça se gratte pas super bien, hein, avec un casque, bébé? Ouais, avec un cône. Oh. Mon grand blessé. Mon grand blessé. Ouais. Mais là, je sais que je suis PMS aussi, fait que, tu sais, mes raisonnements sont peut-être pas nécessairement bons non plus. Mais comme... Je m'épanouis pas tant que ça à Québec, tu sais, puis on dirait que genre de m'échapper tout le temps, c'est ça qui me fait du bien. Le pop-up, tu sais, dans le lieu, au moins, ça me donne une raison de comme... Tu sais, d'avoir quelque chose, ça me fait sortir de chez nous aussi, fait que ça me fait du bien. Mais genre d'avoir été ici, de marcher, genre tu sais, faire des longues marches, mais que tu marches pour te rendre à quelque part.
Tu sais, pas juste parce que tu vas marcher, genre, c'est le marche COVID, là, tu sais. Ça m'a vraiment fait du bien de faire tous les cafés, tout le temps faire du contenu aussi. Puis, j'ai pas tant fait de resto, je trouve. En tout cas, whatever. Les centres des pilates, évidemment, ça, j'aime tellement ça. J'aimerais ça qu'à Québec, il y ait ClassPass, que genre tous les centres se mettent sur ClassPass. Parce que des fois, j'aimerais ça d'en faire plusieurs, tu sais. J'adore la Amara, là, j'adore. Puis, je suis vraiment reconnaissante d'avoir mon abonnement là-bas. Mais, des fois, ça fait du bien de changer, tu sais. Le Dr. Core, il est fun aussi. Pause aussi, Sarah, je l'aime tellement, Sarah French, elle est tellement bonne. Puis les filles aussi au UB, les cours de bar qu'ils offrent sont vraiment nice, tu sais. Fait que tu sais, ça serait nice que genre le monde se mette sur ClassPass à Québec. On dirait que je trouve ça rough d'être genre là, la solitude serait sage. Vraiment. Genre, je sais que c'est une journée, c'est correct, c'est pas grave, tu sais. Puis là, normalement, avec Jus, on va à New York dans 3 semaines pour aller shoot. On va en profiter, elle shoot toute genre une collection de bijoux, puis moi la collection d'automne. Fait que ça, les prix étaient étonnamment vraiment pas chers. Fait que ça, je vais voir. J'espère que le lancement en fin de semaine va bien se passer. Il faut vraiment que ça se passe bien. Genre vraiment. Si vous voyez ça, I need you. J'ai l'impression que comme de pas avoir de plan concret, mettons, pour les prochains mois, puis de voir la montagne, littéralement, on dirait que je suis comme déjà essoufflée, puis je suis en bas de la montagne, puis j'ai même pas commencé à la monter encore, là, tu sais. Pour pas vous mentir, quand que je me sens un peu plus anxieuse ou que je sais pas trop par rapport au prochain mois, puis tout ça, mon réflexe, c'est vraiment d'aller voir ma charte astro. Genre, forever an astro girly here. Puis, des fois, je vais être honnête avec vous, des fois, t'es découragée, après, t'es comme, je pensais que c'était fini, puis que le meilleur s'en venait. Mais là, j'ai vraiment confiance, OK? Ça, c'est vraiment personnel, partager sa charte, OK? Mais je vais le faire avec vous parce que peut-être que ça va vous donner l'idée de le faire. Puis aussi de, genre, prompter vos trucs dans ChatGPT. À août 2026, le début d'un nouveau chapitre. À août est probablement le mois où tu sens le plus quelque chose qui est en train de changer intérieurement. Les transits du moment ne donnent pas l'impression d'une période où tout arrive facilement, mais plutôt d'une période où l'univers semble te demander « Es-tu prête pour la prochaine version de ta vie? » Le premier transit qui attire mon attention est Jupiter en Lion, qui forme progressivement un bel aspect avec Saturne en Bélier à la fin du mois. Cette combinaison est très intéressante parce qu'elle unit deux planètes qui travaillent habituellement de façon opposée. Jupiter veut agrandir, Saturne veut solidifier. Lorsqu'elles collaborent, elles favorisent la croissance durable plutôt qu'un simple coup de chance. Pour toi, qui a un Soleil, Mercure et Saturne natale en maison 10, la maison de la carrière, cette énergie résonne particulièrement avec ton entreprise. Tu pourrais sentir que les efforts immenses des derniers mois commencent enfin à avoir une structure. Ce n'est pas encore le sommet, mais tu construis les fondations de quelque chose qui pourra durer plusieurs années. Ce que je vous disais tantôt de la montagne. En parallèle, Saturne rétrograde en Bélier. Saturne rétrograde en Bélier continue de ralentir le rythme. Beaucoup de personnes vivent Saturne comme une planète qui bloque, mais je le vois plutôt comme un architecte. Il retire ce qui n'est pas suffisamment solide. Tu pourrais remarquer que certaines collaborations, certaines relations ou même certaines habitudes de travail ne te semblent plus viables. Ça, il y a bien des affaires que moi, que je note, que de la façon que je travaille, je suis comme ça marche pas, faut changer ça, faut changer cette responsabilité-là à telle personne. Genre, je peux pas gérer telle affaire quand eux pourraient vraiment le faire, mettons. Tu n'as plus envie de consacrer ton énergie à des situations qui te laissent constamment dans le doute. L'un des transits les plus stimulants est celui d'Uranus en Gémeaux. Uranus est la planète des surprises, de l'innovation et des changements soudains. Comme tu possèdes déjà Uranus natal en maison 7, les nouvelles personnes qui entrent dans ta vie peuvent jouer un rôle important cette année. Une rencontre, une collaboration ou une conversation pourrait avoir plus d'impact que tu n'imagines au départ. Le mois est aussi marqué par une éclipse solaire en Lion le 12 août, suivie d'une éclipse lunaire en Poisson le 28 août. Les éclipses sont souvent vécues comme des accélérateurs. Elles mettent en lumière ce qui doit commencer ou se terminer. Pour quelqu'un dont le thème est fortement orienté vers la carrière, donc j'ai bien des affaires dans la maison 10, la maison de la carrière, elles peuvent coïncider avec un changement de perception de soi, une nouvelle visibilité ou un réalignement de ses priorités. Sur le plan affectif, août donne davantage l'impression d'un mois de discernement que de passion. Tu pourrais réaliser que tu cherches désormais quelqu'un qui apporte de la stabilité émotionnelle plutôt que de l'intensité.
Ce n'est pas que ton cœur est fermé, mais tes standards semblent évoluer. Après ça, septembre. Septembre, l'expansion devient visible. En septembre, l'énergie change. Après les ajustements du mois d'août, tu entres dans une période où les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Jupiter poursuit son passage en Lion et continue d'alimenter ta force et d'alimenter ta confiance. Chez toi, cette énergie favorise particulièrement tout ce qui demande de prendre la parole, de montrer ton travail et d'assumer davantage ton leadership. Tu pourrais remarquer que les gens te prennent davantage au sérieux. Il y a une différence subtile entre vouloir convaincre et simplement rayonner. Septembre favorise davantage la deuxième option. Je trouve aussi fascinant le travail de Pluton en Verseau. Pluton agit lentement, mais profondément. Il transforme ta manière d'exercer ton pouvoir. Tu n'es plus dans une logique où tu cherches uniquement à faire fonctionner ton entreprise. Tu commences à réfléchir à l'héritage que tu souhaites construire. Cette transformation intérieure peut modifier tes décisions professionnelles sans que les autres s'en rendent immédiatement compte. Neptune en Bélier ajoute une dimension plus intuitive. Tu pourrais avoir des intuitions très fortes concernant certaines décisions. L'important sera de distinguer ton intuition de ton anxiété. Les deux peuvent parfois se ressembler, mais elles ne racontent pas la même histoire. En amour, septembre est plus ouvert que le mois précédent. Si une personne entre dans ta vie, la connexion pourrait davantage se développer autour de projets communs, de conversations ou d'admiration mutuelle que d'une attirance instantanée. À octobre 2026, une redéfinition de ton identité. Octobre me donne l'impression d'être le mois où tu réalises pleinement à quel point tu as changé. Le grand transit ici reste Uranus. Depuis plusieurs années, il t'apprend à ne plus t'identifier uniquement à ce que tu as toujours été. Tu peux avoir l'impression que certaines ambitions qui te semblaient énormes deviennent soudainement normales. Ce phénomène est fréquent lorsqu'Uranus travaille en profondeur. Il élargit progressivement notre vision de ce que nous croyons possible. Comme tu as une forte maison 10, les questions de réputation, d'image publique et de carrière prennent naturellement beaucoup de place. Tu pourrais ressentir le besoin d'affirmer encore davantage ta vision de MIMS, de ton contenu ou de ton avenir. Le mois favorise également les voyages et les environnements qui t'inspirent. Il n'est pas étonnant que ton projet new-yorkais te semble aussi important. Ton thème natal montre déjà un besoin de te sortir de ton environnement habituel pour grandir. Sur le plan sentimental, octobre semble demander plus de transparence. Les relations ambiguës deviennent difficiles à maintenir. Tu pourrais avoir moins de patience envers les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Ça, j'ai jamais de patience pour eux. Novembre 2026, la récolte. Novembre ressemble davantage à un mois de récompense. Les efforts investis depuis l'été pourraient commencer à produire des résultats plus visibles. Jupiter continue de soutenir l'expansion, tandis que Saturne rappelle que cette croissance doit rester structurée. Cette combinaison est particulièrement favorable aux entrepreneurs qui ont accepté de construire lentement plutôt que de chercher des résultats immédiats. Professionnellement, tu pourrais avoir l'impression que plusieurs opportunités arrivent en même temps. L'enjeu ne sera pas de trouver des occasions, mais de choisir lesquelles méritent réellement ton énergie. Pluton poursuit aussi son travail intérieur. Oui, je vais te flatter, Spike. Tu pourrais remarquer que certaines peurs qui te limitaient auparavant perdent progressivement leur emprise. Il ne s'agit pas d'un changement spectaculaire, mais d'une confiance qui se construit silencieusement. En amour, novembre donne davantage l'impression d'une relation qui gagne en profondeur si elle existe déjà ou d'une rencontre qui repose sur des bases solides plutôt que celle du début de l'année. Décembre 2026. Intégrer tout ce qui a changé. Décembre est plus calme extérieurement, mais très riche intérieurement. Tu pourrais prendre conscience du chemin parcouru. Avec ton soleil natal en maison X, tu as naturellement tendance à regarder ce qui reste à accomplir plutôt que ce qui est déjà construit, 100%. Pourtant, décembre semble t'inviter à reconnaître tes progrès. Les planètes lentes continuent leur travail de fond. Rien ne semble spectaculaire, mais tout indique que tu termines l'année avec une vision beaucoup plus claire de la femme que tu souhaites devenir. Pour MIMS, cette période est propice à consolider ce qui fonctionne déjà plutôt qu'à tout réinventer. Les idées continueront d'affluer, mais elles auront davantage de profondeur que d'urgence. Sur le plan personnel, j'ai l'impression que tu arrives à la fin de 2026 avec beaucoup moins le besoin de courir après les réponses des autres. Tu sembles progressivement déplacer ton attention vers ce que tu construis plutôt que vers ce que les autres pensent de toi. Voilà. C'est notre dernière soirée. On se fait une date night. Et là, on n'était pas allé encore au Mendy's. Moi, je suis fan de Mendy's, mais là, j'étais comme, je veux faire des choses que j'ai jamais faites pendant mon mois à Montréal. Fait que, c'est des choses que j'ai faites. Mais là, on termine en beauté, les deux ensemble. Normalement, je prends la saté arachide, mais là, j'ai le goût d'autre chose. Peut-être essayer la Caesar.
c'est vraiment pas à quoi je m'attendais. Elle a pas l'air full bonne, mais on va voir. Ah ouais, bébé. Good morning! C'est mon dernier matin à Montréal après un mois. Je m'en vais faire un cours de hot sculpt au comment ça s'appelle? Heart spin. C'est mes cours. Bref. C'est la première fois que je sors du heart spin sans vouloir me tirer une balle après le cours. Je pense que je suis mieux de m'entraîner. En fait, j'ai l'impression que moi, c'est vraiment propre à chacun, là, m'entraîner à jeun, c'est mieux. Puis là, j'avais full électrolyte aussi, fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Bon, toutes mes affaires sont pack. The end of an era. Oh my god. New York next! Bon, quand je vous dis que c'est pas mon premier rodéo, genre, ce n'est pas un voyage de paresseux. Voyager avec des bacs, là, c'est game changer. Puis là, t'es empiles tout ça. Puis là, je vais tout aller mettre ça dans l'auto. Puis après ça, je vais être capable de prendre les sacs dans mes mains. Puis faire genre 2-3 voyages. Je suis full déjà nostalgique. On dirait que je me suis ressaisie aujourd'hui. J'étais vraiment PMS hier, avant-hier. Fait que, donc voilà. J'ai un gros coup à donner. Un gros coup à donner. Puis genre, le but c'est de scorer. Puis d'être en mesure après ça de refaire un mois à New York. J'aime ça, un mois. J'aime mieux quasiment un mois que 2 mois. Je trouve qu'à 2 mois, à un moment donné, tu commences à, genre, je sais pas, à plus angoisser ou ressentir de la solitude. Tandis qu'un mois, t'as pas le temps de, genre, de t'emmerder, mettons. Fait que je pense refaire ça un mois à l'automne à New York, après toutes les pop-up dans le vieux et tout. Puis après ça, en février, j'aimerais ça faire un mois à Miami. Parce que cette année, j'ai tellement trouvé ça rough l'hiver, mais genre vraiment beaucoup. Fait que je pense que ça me ferait du bien. Retour dans le décor habituel. Et là, je vais recommencer à faire peut-être plus des vidéos de recettes un peu. J'ai commencé, en fait, j'étais censée commencer mon 75 Hard demain, donc vendredi. Puis finalement, je me suis dit, ben techniquement, j'ai déjà mangé full protéines aujourd'hui. J'ai pas mangé de crap. J'avais pris mon café au Starbucks, mi-sucré sur la route. Fait que j'étais comme, ben pour de vrai, il a déjà commencé. Puis j'avais fait ma marche de 1 heure pour aller au Pilates ce matin. Fait que j'étais comme, ça va compter déjà aujourd'hui dans mon 75. Je vous fais un grocery haul. Genre, j'ai quand même acheté beaucoup de choses, mais pour être sûre d'en avoir pour genre 2 semaines. J'ai ici aller à l'épicerie. Fait que j'aime mieux congeler des affaires, puis pas avoir à y retourner. Comme ça, était 1,77$ pour les 2 bottes. Après ça, 8$ les trucs de prosciutto. Ils ont tous baissé leur prix. Avant, c'est 8$ un truc, mais c'était 8 pour les 2. Au Super C, en passant. J'aime full lui sur du Plessis parce qu'il y a plein d'affaires. Des fois, je trouve qu'il y a plein d'épiceries que, genre, les fruits et légumes, ou ben, en tout cas, où t'as moins d'options. En tout cas, bref, les fruits et légumes, genre, sont vraiment pas beaux. Puis là-bas, sont super beaux. Des concombres, des mini concombres comme ça. Je vais me faire full de meal prep. Fait que je vais déjà me faire plein de petits bols avec des concombres déjà toutes coupées en dés, que je fais juste me pitcher dans une salade après pour que ce soit rapide. Mes céréales protéinées étaient en rabais, fait que dans ce temps-là, j'y prends. Puis on stock up un peu là-dessus. Après ça, les seules pâtes que je prends pendant mon 75 Hard, c'est des pâtes protéinées. Mettons que je suis tannée, j'ai mal en tête, j'ai pas le goût de me forcer un peu, je vais faire ça. Puis même, je pourrais me faire des salades, genre de pâtes avec du thon, des tomates séchées, des petites tomates et tout. Fait que voilà. Des cannes de thon, évidemment. Les tomates séchées, je trouve que c'est les meilleures. Après ça, parmesan pour me faire des Caesar salad maison. Hummus, ça c'est le meilleur hummus. Genre, peu importe la sorte, il est tellement creamy, onctueux. La texture, elle est tellement belle. Puis, c'est un des moins chers, il est genre 3$. Ok, voilà. Des petites carottes pour accompagner. 2 pots de yogourt. Ils ont baissé les prix du yogourt aussi. Il était 6,20$, je crois, chaque pot.
Fait que ça, j'étais bien contente. Puis c'était comme pas en rabais. Ils ont juste baissé le prix pour faire compétition à l'autre marque Yoplait, j'imagine. Ensuite, fromage cottage et du feta déjà émietté. Premier sac de fait. Ensuite, j'avais demandé à ChatGPT de me faire des recettes un peu pour me donner des idées pour mon 75. La viande hachée, je vais déjà les proportionner individuellement puis je vais les congeler. Comme ça, je ne vais pas en perdre. Puis, mettons, je peux me faire autant, mettons, des bols, genre santé. Mais aussi, il me disait, mettons, des salades Big Mac, genre santé un peu. Fait que, voilà. Ça, moi, je suis une grande fan de choux frisés. Fait que j'ai pris une botte de kale. Le maïs, c'était 24 cents. Fait que j'en ai pris un. Je vais probablement me faire une genre de un bol mexicain. Fait que je vais mettre ça dedans. Après ça, les framboises étaient vraiment pas chères. Fait que je me suis dit, pas de bleuets cette semaine, ça va être des framboises. Fait que j'ai pris 4 bleuets. 4 packs de framboises comme ça. Il était une et 2 piastres chaque, je pense. Après ça, j'avais plus de beurre d'épine, puis il était en rabais. Donc, 2 citrons. Moi, je suis une fan de grosses carottes, mais qu'est-ce que je fais avec mes grosses carottes, c'est que je les râpe d'avance. Fait que je vais en râper genre 2 ou 3, puis je vais les mettre dans des petits Tupperware. Puis je vais être capable de les pitcher après ça dans des salades vraiment facilement. Puis ça se conserve vraiment longtemps. 3 poires, il est en rabais. Des petites tomates. Deuxième sac terminé. Et dernier sac, je me suis pris un plant de menthe, un plant de basilic frais, puis un gros poulet entier déjà cuit, déjà chaud. Fait que ça, je vais me faire déjà une Caesar avec ça dedans. Puis après ça, je vais tout déjà le... Pas qu'on dit pas l'émietter, je vais tout le dépecer, puis je vais en congeler une partie. Tada! C'est la première fois en presque 2 semaines qu'on marche, genre sans aucun stress. À Montréal, je voulais pas le promener. Il y avait trop de chiens, puis j'avais trop peur. Ici, il n'y en a pas. De retour dans le Vieux-Québec pour le week-end. Bon, je me suis fait une petite salade grecque. Ça m'a pris littéralement 15 secondes à faire. J'ai mis les tomates, les concombres. Après ça, feta qui était déjà égrené. Mon poulet hier que j'avais déjà dépecé. Puis ma vinaigrette était déjà faite. Je me suis fait une salade Big Mac. Pouvez-vous croire, j'ai jamais mangé un Big Mac de toute ma vie. Puis là, j'avais demandé à Chat, genre, fais-moi des recettes high protein, low carbs. Et il m'a sorti une salade Big Mac. Fait que je me suis dit, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Fait que voilà. Morning! Journée de lancement. Il est 8h37. J'étais allée déjà prendre ma marche ce matin. Je suis en train de déjeuner. Il me reste des bundles perso à faire pour des demandes que j'ai eues de clientes. Fait que je vais faire ça, puis après ça, je me mets directement sur les ads. Les ads, c'est que tu peux pas les lancer. Ben, tu peux les lancer, là, mais genre avec le catalogue linké sur le site, il faut que tu attendes que les produits soient publiés. Fait que techniquement, pas avant 9h. Fait que je me mets sur les ads après, puis genre, les ads, c'était comme un gros trou, comment on dit ça? Un gros trou noir? Non, une grosse page blanche. Une page blanche. J'étais comme, je sais plus quoi faire, les visuels, là. Puis là, j'ai été sponsor par plein de petits trucs, là. Moi, je screenshot tout le temps les ads que je suis sponsorisée, que je trouve vraiment nice. J'ai screenshot tout, puis ça m'a vraiment redonné plein d'idées. Fait que, voilà. Je suis contente, puis bon, ça commence déjà, puis le monde prenne beaucoup les bundles. L'automne, c'est ma saison préférée, puis j'ai l'impression que l'été, on renaît, puis l'automne, on est. Genre, on est E-S-T. Genre, je me sens trop bien, puis genre, je sais que les clients vont adorer cette collection-là. J'ai lancé une série de 4 publicités différentes avec The Art of Everyday Dressing. Comme ça. Je pense que elle, c'est celle qui va convertir le plus, je trouve. Visuellement, je trouve ça la plus forte. Fait que voilà. Puis celle-là, je vais la modifier. Ils font du bateau. Ouais. Sacré. Un gros merci d'avoir été là cette semaine. C'est une belle semaine. Si c'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. J'ai vraiment hâte qu'on atteigne les 1000 abonnés. De laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Puis de liker la vidéo. C'est les 3 façons de me supporter dans cette aventure YouTube. Les prochaines vidéos risquent d'être plus un peu business pour les 2 prochaines semaines, vu que je suis de retour à la maison à Québec et par la suite
New York!